Bonjour, aujourd'hui c'est le 16 août 2021, c'est lundi de la 20e semaine du temps ordinaire et nous faisons mémoire, c'est la mémoire facultative de Saint Étienne d'Hongrie. La première lecture d'aujourd'hui, c'est du livre des Juges, chapitre 2, du verset 11 au verset 19. En ce jour-là, les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent le Seigneur, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils suivirent d'autres dieux parmi ceux du peuple d'alentour. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent le Seigneur. Ils abandonnèrent le Seigneur pour servir Baal et Astarté. Alors la colère du Seigneur s'enflamma contre Israël et il les livra aux mains des pillards, les abandonna aux ennemis qui les entouraient et ils furent incapables de leur résister. Dans toutes leurs expéditions, la main du Seigneur était contre eux pour leur malheur, comme il leur avait dit, comme il en avait fait serment. Ils furent dans une grande détresse. Alors, le Seigneur suscita des juges pour les sauver de la main des pillards. Mais ils n'obéissaient pas non plus à leurs juges. Ils se prostituèrent en suivant d'autres dieux. Ils se prosternèrent devant eux. Ils ne tardèrent pas à se détourner du chemin où leur père avait marché, en obéissant au commandement du Seigneur. Ils n'agirent pas comme eux. Lorsque le Seigneur suscitait pour eux un juge, le Seigneur était avec le juge, et il le sauvait de la main de leurs ennemis, aussi longtemps que le juge était en vie. Car le Seigneur se laissait émouvoir quand ils gémissaient sous la violence de leurs oppresseurs. Mais quand le juge était mort, ils recommençaient et poussaient la corruption plus loin que leur père. Ils suivaient d'autres dieux, ils servaient et se prosternaient devant eux. Ils renonçaient à rien à leur pratique, ni à leur conduite obstinée. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Donc, il y a quelques jours, on voyait cette décision dans le livre de Josué de dire, on va servir le Seigneur. Nous décidons pour le Seigneur. Parce que Josué lui demandait, est-ce que vous voulez servir les dieux étrangers ou le Dieu d'Israël? Il disait, non, nous voulons servir le Seigneur. Mais on voit tout de suite qu'ils vont faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Donc ils vont servir les Baals, ça veut dire les idoles des autres nations. Ils vont abandonner le Seigneur. Donc ici, nous voyons toute la pédagogie du Seigneur qui va susciter encore des juges comme un leader militaire, mais aussi un leader religieux pour rassembler le peuple et pour défendre le peuple dans les combats contre les ennemis qui les attaquaient. Donc, quand les juges étaient là, le peuple criait vers le Seigneur était là pour le sauver et pour le protéger. Mais s'il n'y avait pas un juge là, qui était là entre eux, ils se détournaient du Seigneur. Donc, nous voyons ici la volonté du peuple qui était très faible. Ça veut dire qu'ils suivaient d'autres dieux et se prostituaient devant eux. Ça veut dire aussi que son cœur n'appartenait plus au Seigneur, qui était un Dieu jaloux, on disait aussi pendant la liturgie de la semaine passée. Mais son cœur se détournait pour aimer d'autres dieux, pour avoir un cœur divisé, partagé entre d'autres dieux. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 105, 106. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et régné. Ils vont se mêler aux païens, ils apprennent leur manière d'agir. Alors ils servent leurs idoles, et pour eux, c'était un piège. Ils offrent leurs fils et leurs filles, un sacrifice aux démons. De telles pratiques les souillent. Ils se prostituent par de telles actions. Et le Seigneur prend feu contre son peuple. Ses héritiers lui font horreur. Tant de fois délivrés par Dieu, ils s'obstinent dans leur idée. Et lui regarde leur détresse quand il entend leurs cris. Alors le psaume, c'est
comme une lecture des événements qu'on vient de lire dans la première lecture. Ça veut dire que le peuple va reconnaître son péché. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et régné. Donc, ils ont régné la foi, ils ont régné la tradition de leur père. Et en même temps, ils vont imiter les autres peuples, ce que faisaient les autres peuples étrangers. Par exemple, d'offrir leurs fils et leurs filles en sacrifice aux démons. Ils faisaient ça, mais le peuple d'Israël ne faisait plus ça. À ce moment-là, ils vont faire la même chose que les autres peuples. Donc, mais malgré s'ils vont reconnaître que le Seigneur les a délivrés, ils vont abandonner le Seigneur. L'évangile, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 19, du verset 16 au verset 22. En ce temps-là, voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Celui qui est bon, c'est Dieu et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit, « Lesquels ?» Jésus reprit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « Tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui répondit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. » À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, dans l'Évangile, nous voyons ce jeune homme que veut suivre, que veut atteindre la vie éternelle. Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Donc, ici, nous voyons qu'il est un peu concentré en ce qu'il doit faire. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et Jésus va lui dire qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, ne pas commettre des meurtres, d'adultère, du vol, de faux témoignages. Et aussi, il doit honorer son père et sa mère, aimer le prochain. Et le jeune homme va dire, bon, tout ça, je le fais déjà. Et là, la question plus importante, c'est, que me manque-t-il encore? Et je crois que souvent, on peut se poser la même question. J'ai déjà tout fait, Seigneur. Je pars déjà à l'église, je prie déjà, je prie le chapelet, je prie la liturgie, je fais ça, je lis la Bible, tout ça. Mais, que me manque-t-il encore? C'est comme, il a une soif de Dieu plus profonde. Ce que je fais ne me suffit pas, donc je veux la vie éternelle. Et le Seigneur, pour ceux qui ont cette soif plus profonde d'une vie en Dieu, va l'inviter à tout laisser. Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Donc le Seigneur, aujourd'hui, continue d'appeler quelques-uns d'une façon plus profonde pour le suivre. Mais il a des conditions. De tout quitter, de tout vaincre, de tout laisser vraiment se détacher des choses pour suivre le Seigneur. Et le jeune homme s'en alla tout triste. Il n'a pas pu répondre à l'appel du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il avait des grands biens. Donc aujourd'hui, l'Évangile nous invite aussi à faire comme un examen de conscience pour dire, est-ce que mon cœur est attaché encore à des biens? Même malgré si j'ai presque rien, mais des biens. Est-ce que si le Seigneur m'appellerait aujourd'hui à le suivre, à tout laisser pour le suivre, je serais disponible? Est-ce que j'ai fait déjà tout, mais est-ce qu'il me manque encore quelque chose de plus dans ma vie? Quel est le pas de plus que je peux donner encore dans ma vie chrétienne aujourd'hui? Le saint que nous faisons mémoire aujourd'hui, c'est saint Étienne d'Hongrie, né en Pannonie vers 969. Il est baptisé, couronné roi d'Hongrie en l'année 1000. Durant son règne, il fut juste, pacifique et pieux, observant avec toute la diligence
voulu les lois de l'Église et recherchant toujours le bien de ses sujets. Il fonda plusieurs épiscopats et assista à la vie de l'Église avec le plus grand zèle. Il est mort en l'année 1038. Donc ici, nous voyons un exemple d'un bon roi qui a régné et qui a aussi essayé de fonder l'Église locale. C'était encore une étape d'évangélisation dans cet endroit-là, dans l'Hongrie, le pays, et il a bien aidé l'Église à se répandre et organiser aussi sa vie de foi, bien sûr, mais aussi la structure qui va permettre d'évangéliser cette région. Donc, un bon exemple d'un roi, comme on disait, il fut juste, pacifique et pieux. La lecture patristique d'aujourd'hui, c'est le commentaire de Saint Grégoire le Grand sur le livre de Job. On nous rapporte que les saints entraînés dans le combat des épreuves combattent simultanément certains de leurs ennemis en les frappant et d'autres en les persuadant. Et à ceci, ils opposent le bouclier de la patience. Contre cela, ils brandissent les javelots de l'enseignement. Et ils réussissent merveilleusement dans la pratique de ces deux genres de combat. Au-dedans, ils instruisent sagement ceux qui sont égarés. Au dehors, ils méprisent courageusement ceux qui les attaquent. Ils corrigent ceux-ci par l'enseignement et découragent ceux-là par la constance. Par la patience, ils peuvent regarder sans crainte les ennemis menaçants. Mais par la compassion, ils amènent au salut leurs concitoyens qui faiblissent. Ils résistent à ceux-là pour les empêcher d'entraîner les autres. Ils craignent que ceux-ci ne s'écartent radicalement de la voie droite. Donc ici, nous voyons comment les saints ont passé pour plusieurs combats, plusieurs épreuves, mais ils savaient comment combattre. Quelles sont les armes qu'on peut utiliser selon le genre de combat. Il va dire parfois c'est la patience, parfois c'est la constance, parfois c'est la compassion. Ça dépend du genre de combat que nous sommes en train de vivre. Les justes se reconnaissaient à cela. Accablés de douleur par l'épreuve, ils ne cessent pas de soucier de l'intérêt d'autrui. Alors qu'ils souffrent les malheurs qui les atteignent eux-mêmes, ils veillent par leur enseignement à fournir autrui du nécessaire. C'est ainsi qu'ils sont des grands médecins, tout en étant frappés par la maladie. Eux-mêmes sont déchirés de blessures et ils portent aux autres les remèdes qui leur rendront la santé. Donc ici, c'est comme un critère pour reconnaître les justes. Les justes sont ceux qui sont accablés de douleur par l'épreuve, comme il disait, mais qui vont toujours penser à l'autre, qui auront toujours le souci pour l'intérêt de l'autre. En même temps qu'ils souffrent les malheurs, ils pensent à soulager les autres, à fournir aux autres du nécessaire. En même temps qu'ils sont malades, mais ils pensent à soulager la maladie des autres. En même temps qu'ils passent pour plusieurs blessures, ils portent toujours aux autres les remèdes pour leur santé. Donc le juste là, c'est quelqu'un qui ne pense pas à soi-même, mais qui pense au bien des autres. Alors aujourd'hui, on voyait l'exemple de cet roi, c'est vrai, juste, un homme juste, pacifique et pieux. On voyait comment le peuple d'Israël s'est égaré, a fait le mal devant, ce qui est mal devant les yeux de Dieu. Ils ont oublié la foi de ses pères, mais ils ont choisi de suivre les dieux étrangers. Nous voyons comment Jésus continue d'appeler. Même aujourd'hui, Jésus continue d'appeler plusieurs personnes, mais le jeune homme de l'Évangile qui n'a pas pu suivre le Seigneur parce qu'il possédait des grands biens. Alors qu'on puisse vraiment voir quelle est notre situation. Est-ce que vraiment je suis décidée à suivre le Seigneur ou je suis en train de servir le Seigneur même avec mon cœur éloigné de Dieu? Est-ce que mon cœur est vraiment décidé à tout donner au Seigneur, tout abandonner s'il faut pour suivre le Seigneur?
Oh, mon cœur est attaché à des situations, des circonstances, des choses, et ça m'empêche de suivre le Seigneur comme il m'appelle aujourd'hui. Que le Seigneur puisse nous garder pendant toute cette journée dans sa paix, dans sa justice, et qu'il puisse nous accorder aussi cette grâce de bien combattre devant les épreuves. Certaines fois à partir de la patience, de la constance, de la compassion, selon le combat, que le Seigneur puisse aussi nous inspirer quelles sont les armes qu'on doit mener pour bien vivre le combat et les épreuves que se présentent devant nous. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.